Chaque jour qui passe, la gauche révèle un peu plus sa radicalité. Et là, avec Jean-Luc Mélenchon, on a été servi dernièrement. Alors, il y avait déjà cette scène lors des manifestations du 7 septembre contre la nomination de Barnier, enfin contre, on sait même plus contre quoi ils manifestent en fait, contre tout sauf la Palestine. Là, ils sont pour, ça, on est sûr qu'ils sont positifs envers un sujet, c'est bien celui-là. Et donc, durant cette manifestation, on a entendu Jean-Luc Mélenchon sortir cette folie. Écoutez bien, c'est incroyable. Ceux qui auront permis à Macron de rester doivent être chassés de vos cœurs et de vos esprits pour toujours. Quand on entend ces mots dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, on se rend compte qu'on a affaire à un apprenti dictateur. Il n'y a pas d'autre mot. Il appelle à couper les liens amicaux, familiaux, avec des gens qui auraient permis à Emmanuel Macron de surnager politiquement lors de ces législatives. Mais c'est de la folie furieuse. On ne rompt pas toute relation, on ne chasse pas quelqu'un de son cœur, de son esprit, comme il le dit, juste parce qu'il a voté Macron. Ça n'a aucun sens. On peut s'engueuler avec lui, bien entendu. On peut essayer de discuter, dialoguer pour le convaincre ou pas. Enfin bref. Mais on n'est pas dans cette démarche totalitaire. Là, on est dans du communisme appliqué. Et cette séquence incroyable, c'est qu'un échauffement. Parce qu'on va le voir, Jean-Luc Mélenchon, il a décidé de mépriser les Français autochtones, les Blancs, hein, et de privilégier électoralement les Français d'origine extra-européenne. Alors, il y avait des signes avant-coureurs à tout ça, évidemment. On peut par exemple citer cette interview qu'il avait donnée à un média maghrébin il y a quelques années. Je vous passe un extrait. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris, dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Donc quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous, parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert à un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux, où les gens n'avaient jamais vu personne, où, hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Donc quand on a ces propos incroyables, eux aussi, en tête, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon, bon, déjà, on se demande ce qu'il fout ici, bon, premièrement, et ensuite, ses propres névroses, cet ethnomasochisme qui caractérise l'idéologie de gauche, cette névrose-là, cette maladie mentale, est-ce qu'il est obligé d'en faire un programme politique? Est-ce que les Français sont obligés de se laisser berner par cette folie maquillée en programme idéologique? On ne doit pas écouter un malade comme ça, c'est impossible. Est-ce que ces propos, ils auraient été acceptables si on les avait quelque peu modifiés, s'il avait plutôt dit qu'il ne supportait pas de vivre dans une France métissée, africaine, ou qu'il ne supportait pas d'ailleurs de vivre dans un Maghreb maghrébin, où il n'y avait pas de mélange ethnique, etc. Ça aurait été vu comme du racisme pur et dur. Mais la haine des Blancs, elle est malheureusement autorisée parce que l'idéologie de gauche a gagné la bataille idéologique, intellectuelle, culturelle, et donc cet ethnomasochisme-là, il est malheureusement prégnant dans notre société, mais j'espère que ça va changer, parce que cette haine anti-blanche, elle est inacceptable. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le seul à dire ouvertement qu'il déteste les Blancs. On a également Louis Boyard, ça c'est la relève de la France insoumise, qui, dans un entretien aux médias Le Crayon, avait déclaré « En Vendée, ça peut paraître triste, mais il n'y a que des personnes blanches. » Mais en quoi ça serait triste, à part dans le cerveau malade d'un gauchiste qui déteste les autochtones européens? C'est pas triste. Enfin, vous voyez le degré de haine de son peuple, de haine de soi qui s'exprime à travers ces mots. Que ce soit chez Louis Boyard ou chez Jean-Luc Mélenchon, il y a un grave problème identitaire. Et ce mépris, cette détestation des autochtones, eh bien, elle se traduit électoralement avec la stratégie de la gauche, alors qui était, bon, déjà cousue de fil blanc, si j'ose dire, depuis un moment. Mais là, Jean-Luc Mélenchon l'a acté. Dans une vidéo de Quotidien, on voit Jean-Luc Mélenchon qui semble oublier qu'il est filmé et enregistré, hein, parce que les journalistes sont un peu de loin, donc peut-être qu'ils ne calculent pas exactement ce qui est en train de se passer. Mais voilà ce qu'il dit. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Mais quel aveu! Quel aveu! Je suis entièrement d'accord avec ça, hein, clairement. Hein. Tout le reste, laissez tomber, continue-t-il. Alors là, c'est énorme. Il admet que la politique de gauche n'est positive que pour la France des cités. Voilà, c'est extraordinaire, c'est lui-même qui le dit. C'est pas quelqu'un d'extrême ultra giga droite, non. Bon, donc cet abandon de la France rurale, la France périphérique, mais aussi d'une certaine partie de la France des élites, qui, fut un temps, votait quand même parfois à l'extrême gauche, hein, mais qui aujourd'hui est en train de se rendre compte de la folie furieuse de ces gens-là. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a décidé d'aller encore plus loin. Il dit, bon bah voilà, tant pis, ces gens-là, on les a perdus, c'est définitif, et de toute manière, la composition ethno-culturelle de la France est en train de changer, ce qu'il appelle la créolisation, hein, il adore ça, bon. Donc il se rend compte qu'il y a une modification du substrat ethno-culturel français, et qu'il y a donc des électeurs à aller trouver.
Donc c'est un choix délibéré, assumé, et ces mots sont extrêmement clairs. Ce qu'on voit se dessiner de manière de plus en plus précise au fur et à mesure que le temps avance, c'est vraiment une fracture politique du pays qui n'est pas une fracture sociale, qui est en réalité une fracture ethno-culturelle, une fracture ethnique même principalement. Les extra-européens vont voter de plus en plus pour la gauche, tandis que les autochtones, alors le problème c'est que les Français et les Européens, ils ont une empathie extrêmement forte, et quand on y ajoute la victoire idéologique de la gauche, ça donne une incapacité à comprendre cette logique identitaire qui est pourtant en passe d'être au centre de toute la réflexion politique générale, hein. Mais voilà, les Européens, les autochtones français, ils ont un petit côté naïf sur cette question-là, alors qui, je l'espère, va être de moins en moins présent, hein. Mais voilà, là pourtant, on voit que c'est acté par Mélenchon, c'est acté par tous ceux qui ont compris ce qui allait se passer dans les années à venir. Il va y avoir une polarisation autour de la question ethnique qui, en réalité, emporte quasiment tout par rapport aux autres critères sociaux, économiques, etc., etc. La vague de fond qui vient, c'est la fracturation ethnoculturelle du pays. Voilà. Jean-Luc Mélenchon l'a compris, l'a admis, et il a dit à ses troupes, les petits blancs, finalement, on n'en a rien à faire. De toute manière, on a bien vu Jean-Luc Mélenchon, il les aime pas. Bon, voilà. Et donc, il faut s'adresser à la France des cités. Alors ça, c'est un message qui n'a pas du tout plu à François Ruffin. François Ruffin, comme il le dit dans un entretien au Nouvel Obs, il évoque un désaccord électoral et moral qui s'est creusé avec Jean-Luc Mélenchon. Et son propos est extrêmement simple, hein. Quand Jean-Luc Mélenchon me racontait Hénin Beaumont, c'était à la limite du dégoût. Et là, il cite Jean-Luc Mélenchon. On ne comprenait rien à ce qu'il disait. Il transpirait l'alcool dès le matin. Il sentait mauvais. Presque tous obèses. Donc là, il parle des gens qu'il rencontre sur les marchés, dans les déambulations. Vous voyez que durant la campagne, vous avez Jean-Luc Mélenchon et tous les gens de gauche qui sont comme ça en réalité, qui font des grands sourires, qui disent adorer le peuple, mais qui en réalité le méprisent. Et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo qui est disponible pour les abonnés Sunrise, ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Vous avez le lien en description. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo d'analyse du naufrage de Pierre-Yves Rougeron face à François Bégodeau sur le média. Quand on comprend la psychologie de François Bégodeau, qui est celle du gauchiste CSP+, moyen, hein, eh bien on se rend compte qu'en fait, ces gens-là n'aiment pas les classes inférieures parce qu'il faudrait les sauver, parce qu'elles sont bonnes par nature, etc. Mais avant tout parce que ça leur permet d'avoir un ascendant sur elles, cette infériorité dont ils ont parfaitement conscience. Les gauchistes jouissent de cette supériorité morale, intellectuelle qu'ils ont sur ce petit peuple qu'ils prétendent tant aimer. Ça rappelle totalement François Hollande et les descendants. C'est exactement le même principe. Alors François Ruffin, il continue, hein, il exprime sa honte après avoir mené une campagne électorale au faciès dans certains quartiers. Alors là, c'est complètement dingue. Il explique que quand il fallait rencontrer un extra-européen, il sortait un tract avec Mélenchon, parce que ça marchait assez régulièrement, tandis que quand il rencontrait des Blancs, des Français autochtones, eh bien, il prenait un autre tract, il leur présentait un autre visage que celui de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'était un blocage pour ces gens-là. Donc la France insoumise et la gauche de manière générale admet qu'il existe une ségrégation raciale quand elle est en campagne. Et les types viennent ensuite nous donner des leçons quand on parle de l'importance du facteur identitaire, de la question ethnoculturelle, etc., etc. Ils nous agonisent d'injures, d'anathèmes en tout genre, alors qu'ils procèdent exactement de cette manière-là, en ayant une vision identitaire des choses quand ils sont en campagne. Quelle hypocrisie, franchement. Alors, il y avait un point que je voulais absolument aborder dans cette vidéo. Là, on a vu la haine anti-blanche, etc. On a vu la ségrégation raciale dans les campagnes électorales. Mais ce qui est important dans le logiciel idéologique de la gauche, qui explique quasiment tout ça, hein, parce que si à la limite, c'était des hommes politiques extra-européens qui disaient ça, pourquoi pas? Quand Daniel Obono tient ce discours-là, bah, on comprend. C'est en ligne avec ce qu'elle est, bioculturellement, donc pourquoi pas? Mais quand c'est Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, c'est beaucoup plus gênant. Et c'est là où je reviens sur l'ethnomasochisme, qui est vraiment un pilier de cette idéologie de gauche. Et l'ethnomasochisme, ça a une conséquence assez incroyable, c'est la survalorisation démentielle des extra-européens, qui sont divinisés. Voilà, les autochtones, vilains, pas beaux, alcooliques, idiots, qui puent, etc. Mais alors par contre, les Africains, les Maghrébins, waouh, là ce sont des génies, ils sont évidemment magnifiques, il n'y a pas de défaut, et s'il pouvait y en avoir des millions qui arrivaient sur nos territoires, ça serait encore mieux. Voilà la logique. Le problème de tout ça, c'est qu'on en vient à dire d'immenses bêtises. On a cette phrase de Jean-Luc Mélenchon qui est ressortie récemment. Voilà ce qu'il avait déclaré: « La Martinique cultive une élite intellectuelle, pas la Lozère. » Alors, les habitants de la Lozère
ont évidemment apprécié tout ça que très modérément, puisque ça a été évidemment critiqué vertement dans ce département, hein. Les élus locaux ont évidemment réagi. Sur Twitter, on a cette personne qui nous dit « C'est lamentable de mépris. Je suis d'origine lozérienne. Il y a bien une vie intellectuelle et de longue date. Mon arrière-grande-tante, née dans les années 1860, était normalienne et agrégée. » Je peux vous dire que à l'époque, c'était costaud, hein. Elle était normalienne et agrégée depuis son hameau près du Cantal. Et là, il y a quand même une différence qu'on peut noter. Je suis pas certain qu'au fin fond de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, on ait des gens capables d'être normaliens et agrégés. Voilà. En tout cas, dans les proportions, je suis pas tout à fait convaincu que ça soit la même chose. Mais surtout, est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut jouer à ça? Est-ce qu'il veut comparer la vie intellectuelle des différentes régions du monde? J'ai fait une vidéo sur la question. Les différences de QI entre populations sont-elles génétiques? Je vous invite à la voir, je vais mettre le lien en description. Je ne suis pas convaincu par la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Si on parle de la vie intellectuelle des différentes régions françaises et qu'on les compare à d'autres régions du monde, je sais pas si les divins extra-européens ressortiront gagnants. Donc, je serai les gauchistes, je parlerai pas d'intelligence, parce qu'ils vont perdre ce petit jeu-là. Et d'ailleurs, ça se voit parfaitement quand on observe le niveau intellectuel des députés France Insoumise. Voilà, les petits protégés de Jean-Luc Mélenchon, Sébastien Delogu. Quand il lit un texte préparé pour lui, parce qu'il est visiblement incapable de l'avoir rédigé, il annonce comme un enfant qui ne sait pas lire. D'accord ? Est-ce qu'on peut faire un test de QI pour voir s'il y a une vie intellectuelle au sein de la France Insoumise qui est aussi riche que dans d'autres partis, hein ? Moi, j'ai quelques doutes. Parce que là, Delogu, clairement, c'était ridicule de chez ridicule, cette lecture. Vous avez déjà vu les images partout, hein. Et en plus de ça, comme le note le JDD, il y avait un calcul plus qu'hasardeux dans sa prise de parole, puisqu'il a déclaré 100 milliards, c'est 600 fois plus que 1,3 milliard. Enfin, du calme, les gauchistes. Rachel Keke, ancienne députée France Insoumise, qui a tweeté en soutien à Delogu, et elle a été tellement loin dans le soutien qu'elle a repoussé les limites de l'incompréhensible. Franchement, c'est un bel exploit. Voilà ce qu'elle écrit. Tout mon soutien à mon frère Sébastien Delogu. Qu'il sache lire ou pas, qu'il sache écrire ou pas, il est mieux que vous. Ah, ok. Vous qui parlez la langue de Molière, je vous passe les fautes, rempli de mensonges envers la population, que la majorité ne comprend même pas ce que vous dites. Mais non, mais comment c'est possible? C'est ça aussi l'impasse dans laquelle emmène l'ethnomasochisme. C'est puisqu'il y a survalorisation des extra-européens, eh bien on décide que le premier venu, même s'il n'a pas les capacités pour être quelqu'un qui rédige, qui vote les lois, on le met sur un piédestal et donc on l'envoie décider de l'avenir de la nation, avoir un rôle extrêmement important. C'est la fameuse discrimination positive. Mais le problème, c'est que les conséquences pour nous, elles sont énormes. C'est la tiers-mondisation générale, la fameuse créolisation heureuse vantée par Jean-Luc Mélenchon, lui qui ne veut pas vivre avec des blonds aux yeux bleus. Ça nous amène dans le tiers-monde. Voilà, ça nous amène dans ce genre de situation où on a des députés qui sont illettrés. Je ne sais pas si on se rend bien compte du désastre civilisationnel que ça implique. Mais bon, finalement, tout ça, c'est assez anecdotique. Ce qui est vraiment important, c'est que chaque jour qui passe, à chaque fois qu'on voit des dérives de ce genre de plus en plus publiques de la part de Jean-Luc Mélenchon, de ses sbires, etc., eh bien, la gauche dévoile à quel point elle est dans une phase de radicalisation extrême, ce qui permet à de plus en plus de Français d'ouvrir les yeux sur les dangers de cette famille politique qui nous entraîne vers la ruine, et de cette marginalisation politique de la gauche viendra ensuite ce qui est nécessaire pour sauver la France et la civilisation européenne, la marginalisation idéologique de la gauche. Parce qu'il n'y a pas de plus grand ennemi de la liberté, de la prospérité, du progrès que l'idéologie de gauche. Donc Mélenchon nous rend service quand il dit tout haut ce que énormément de gens à gauche pensent tout bas depuis des années. Merci à lui pour cette clarification nécessaire, d'où viendra, je l'espère, le salut. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez joindre vos forces aux miennes pour abattre l'idéologie de gauche, vous pouvez soutenir mensuellement mon boulot, vous pouvez le faire via ma page Tipeee, vous avez le lien en description, et en contrepartie de ce soutien, vous aurez accès à la communauté Sunrise avec plus de 85 vidéos exclusives, un canal Telegram dédié, vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel, tout ça c'est en description. Merci d'avance les amis, et à très vite.